Depuis la tribu des Nations Unies le 27 septembre 2025 à New York, le ministre tunisien Mohamed Ali Nafti a lancé un appel clair, levé immédiatement le blocus imposé à Gaza et garanti l'acheminement de l'aide humanitaire. Tunis a vivement dénoncé l'inaction du Conseil de sécurité face à la crise palestinienne et condamné les projets de réoccupation totale du territoire. Soulignant que plus de 150 pays reconnaissent désormais l'État de Palestine, la Tunisie a rappelé le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Elle a également plaidé pour une réforme en profondeur du système multilatéral et des mécanismes de financement international. Un message fort marqué par un attachement réaffirmé à la paix, aux droits humains et à la souveraineté des États. Le 29 septembre à Tripoli, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Anna Tété, a rencontré le chargé d'affaires américain Jeremy Brent pour faire le point sur la situation politique en Libye. Au cœur des discussions, les prochaines étapes pour la feuille de route onusienne pour stabiliser le pays. Washington a réaffirmé son engagement à œuvrer aux côtés des partenaires libyens et internationaux pour une Libye unifiée, pacifique et prospère. Cette rencontre illustre la coordination continue entre l'ONU et les acteurs internationaux dans un contexte toujours marqué par les défis de réconciliation nationale et du processus politique. Dans la wilaya de Béchar, les travaux du plus long pont ferroviaire d'Afrique touchent à leur fin. Long de 4,1 km et haut de 12 mètres, l'ouvrage sera achevé avant fin octobre. Il s'inscrit dans le vaste projet de ligne minière Béchar, Tindouf, Gara, Djebélé, long de 90 km et comprenant plus de 1400 ouvrages d'art. Le chantier, réalisé en continu jour et nuit, affiche un taux d'avancement de 78%. Il mobilise des entreprises algériennes en partenariat avec le consortium chinois CRCC. Cette infrastructure stratégique doit accompagner l'exploitation du gisement de fer de Gara, Djebélé et dynamiser le développement industriel du sud-ouest algérien. Les 28 et 29 octobre prochains, Nouakchott accueillera le sommet atlantique marine, énergie et support industriel. Plus de 50 entreprises européennes et acteurs mauritaniens y sont attendus avec en ligne de mire le développement du gisement gazier Grand Tortuga et la coopération industrielle régionale. Panel thématique, visites techniques et rencontres B2B rythmeront l'événement. Conçu comme un catalyseur de partenariat durable et d'investissement, le sommet entend renforcer les liens économiques entre la Mauritanie et les Canaries et poser les bases d'un hub industriel et maritime innovant pour l'Atlantique ouest africain. À Santiago du Chili, le Maroc a créé la surprise dimanche 28 septembre 2025 en battant l'Espagne lors de son premier match du mondial U20 grâce à des buts de Yassi Zabiri à la 54e minute et de Simon Yacine 4 minutes plus tard. Les Lionceaux de l'Atlas décrochent une victoire historique, leur première en 20 ans dans cette compétition. Ce match a également été marqué par une première, l'utilisation officielle du carton vert en football masculin. Un succès retentissant qui relance les espoirs africain et place le Maroc en position idéale avant son prochain choc face au Brésil.